Salut à toi qui veux prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voulais te parler de la vie. La vie au fait elle n'est pas juste. La vie elle n'est pas juste, c'est pas juste, il y a des gens qui en est beaucoup, il y a des gens qui rien. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, on a 400 trilliards de chances d'être sur cette terre et toi et moi on a encore plus de chances que ça. Parce que toi et moi on peut manger à notre faim, on a accès à internet, on peut se doucher 2 fois par jour même si on veut, on peut manger 3 fois par jour, se doucher 1 fois par jour, avoir accès à ça, on a plus qu'une chance sur 400 trilliards. On a une chance de 400 trilliards sur cette terre, mais le fait de vivre là où on vit, de ne pas vivre là où il y a des bombes qui tombent, de ne pas vivre là où mon fils devrait manger je sais pas moi, des détritus ou quoi que ce soit, eh bien on a beaucoup plus de chance. Et la vie n'est pas juste. Et je vais te la faire courte parce qu'il commence à pleuvoir. Et donc la vie n'est pas juste. La vie, elle est ce que tu en fais. Ça veut dire que dans la vie, il va t'arriver plein de choses ou pas. Mais c'est pas ça qui va déterminer la qualité de ta vie, c'est pas ça qui va déterminer à quel point tu vas être fier ou pas de ta vie. Ce qui va déterminer, c'est ce que tu vas en faire. Tu vois ici, c'est con, c'est bidon ce que je vais te donner comme exemple, mais voilà, il commence à pleuvoir. Je pourrais râler en me disant, voilà, je l'ai pas fait, je suis venu, je reviens une deuxième fois, machin, il pleut. Mais non, voilà, je peux décider d'en sourire et continuer à faire mon truc. Je vais être un peu mouillé, et alors ? Tu vois? Donc ça c'est un petit exemple à la con. Et dans la vie, dans tes journées, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs que tu vas voir comme ça. Et tu sais, on a tous des trucs qui nous sont arrivés. Et autour de toi, tu as des gens à qui sont arrivés des trucs. Et tu as vu qu'il y a des gens à qui sont arrivés des petits trucs et qui en ont fait des foins incroyables. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées des trucs énormes et qui ont, on s'en est même pas rendu compte. Tu sais, il y avait un ami de mon père, il avait un cancer, il faisait sa chimio, il allait bosser après et à part mon père, il n'y avait personne qui savait, tu vois. Mais donc, moi, il m'est arrivé quelque chose de particulier qui m'était jamais arrivé avant, il y a 1 an, qui est assez important et j'ai refusé que ce truc-là, que je puisse me créer une identité par rapport à ce truc-là. Et j'ai fait tout ce que je devais faire, tout ce que je t'explique au long de vidéo pour ne pas couler par rapport à ça, ne pas me sentir mal, ne pas trop me stresser, ne pas gâcher mes journées et celles de ma famille avec ça. Et ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas les trucs qui t'arrivent, c'est ce que tu en fais. Et tu as entendu déjà plein de fois des gens qui ont vécu des trucs terribles, qui ont vécu des cancers, qui ont vécu des morts de ci, de ça, et qui disent « c'est le meilleur truc qui me soit arrivé de ma vie ». Ce qui leur est arrivé n'est pas juste, c'est jamais juste que quelqu'un se chope un cancer, hein? C'est jamais juste que quelqu'un perde un enfant, un conjoint, un parent trop jeune ou quoi que ce soit, c'est pas juste. Ce qui va être important, c'est ce que toi tu vas en faire, c'est ce que la personne va en faire. Donc vraiment c'est ça qui compte. La vie n'est pas juste et c'est pas grave si elle n'est pas juste. Et tant mieux si elle n'est pas juste. Parce que parfois le fait qu'elle ne soit pas juste t'oblige toi à être quelqu'un que tu n'aurais jamais cru que tu serais capable d'être. C'est pas très français mais tu comprends ce que je veux dire. Et c'est ça qui est génial. C'est que le fait parfois de te retrouver dans une situation difficile fait que tout d'un coup, tu te transformes en quelqu'un de plus fort, en quelqu'un de plus grand, en quelqu'un de plus, je sais pas moi, de plus en contrôle de ce qu'il est capable de faire. Et à ce moment-là, le injuste devient une opportunité. Et le injuste ne devient même pas juste, mais devient génial, devient un truc qui nous nourrit. Et donc, tu vois, par exemple ici, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, qui est bête, hein, mais il pleut plus. Si j'avais dit « ah merde, machin et tout », j'aurais arrêté, j'aurais remballé et je me serais dit « merde, j'ai perdu mon opportunité parce que maintenant il pleut plus, j'aurais pu continuer à faire, il y a ma femme et mon fils qui vont arriver, on va bientôt partir » et je ne l'aurais pas fait. Et donc, selon la manière dont tu vas vivre les choses, selon la manière dont tu vas prendre les choses, tu vas pouvoir profiter ou pas. Tout ce qui t'arrive peut se transformer en une opportunité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait une vidéo quand j'étais au Pérou où il y a un type avec qui j'ai travaillé, son fils est décédé, que je l'ai suivi et j'ai été énormément touché quand il est décédé parce que je me rendais compte que je n'avais pas convenablement nettoyé quelque chose qui m'était arrivé il y a quelques années quand j'avais suivi un autre enfant et tu peux voir cette vidéo
C'est, je sais pas, dans 10 vidéos de celle-ci en arrière, quelque chose comme ça. Et ben ce type, il est occupé à faire des marathons, il est occupé à courir parce que déjà avant, il avait fait un truc où courir pour guérir, un truc du style, et il est là-dedans et il le fait, et alors il met des photos, et il est fort et il y va, et c'est génial, c'est terrible, mais c'est génial parce qu'il y a d'autres personnes qui meurent quand leur enfant meurt. Et honnêtement, moi je ne saurais même pas te dire qu'est-ce que je serais capable de faire si ça arrivait, et je ne veux même pas le savoir. Mais c'est pas juste. C'est pas juste, mais ce que je dis souvent quand moi je travaille et quand les personnes sont là parce que c'est vraiment injuste ce qui leur est arrivé et qu'elles ne veulent pas lâcher, un truc que j'utilise, et si tu fais de l'EFT, si tu fais du faster, si tu fais n'importe quoi, tu peux reprendre cette petite phrase. C'est un espèce de recadrage qui se fait en une phrase et qui est génial, enfin que je suis très content d'avoir trouvé, c'est, je commence à tapoter, c'est même si c'est injuste ce qui m'est arrivé, parce que c'est vraiment injuste ce qui m'est arrivé, ce qui est encore plus injuste, c'est de continuer à m'infliger ça encore aujourd'hui. Parce qu'il y a un truc dans le passé qui m'est arrivé et que je continue à le ressasser, que je continue à parler de ça, que je continue à me rouler dans ce bain de caca comme j'avais dit il y a quelque temps, eh bien à ce moment-là, c'est moi qui m'inflige ça à moi. Et c'est moi qui suis injuste avec moi. Donc c'est vraiment ça que tu dois comprendre. C'est vrai que il y a des choses injustes qui m'arrivent, mais moi je peux décider que ce soit sur un laps très court. Et si c'est sur un laps très long, très con, j'allais dire, c'est vrai, c'est moi qui m'inflige ça, c'est moi qui m'inflige ça à moi. Et ça, c'est pire qu'injuste, mais c'est de la folie. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie et rends-toi compte que la vie, c'est pas important que la vie soit juste ou injuste. Ce qui est important, c'est toi, comment est-ce que tu décides d'être avec toi. Et si toi, tu décides d'être juste et d'être... comment on dit, ouais, de transformer tout ce qui peut t'arriver en choses positives ou en choses qui vont te faire grandir, à ce moment-là, ta vie va être super juste et super géniale parce que les choses vont t'arriver au moment où elles doivent t'arriver. Moi, maintenant, avec tout ce que je t'explique, avec tout ce que je te raconte, et quand il m'arrive un truc, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux tirer de ça? De quelle manière je peux grandir grâce à ce truc-là qui vient de m'arriver? Qu'est-ce qui m'appartient? Au lieu de, pour revenir au Calimé Rambo, au lieu de dire voilà, l'autre m'a fait ci, ok, cette personne-là m'a fait ça. Moi, je me sens comme ça. Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Qu'est-ce que je peux en tirer? Sur quoi je peux travailler? Et le faire, parce que le fait de l'analyser, c'est très bien, mais si tu ne le fais pas, ça ne sert à rien. Et à ce moment-là, le faire, et t'asseoir, et bosser, et bosser, et bosser, et bosser, et bosser. Et utiliser le truc que je t'ai dit, moi, la fois passée, c'est quand je commence à m'expliquer, à expliquer trop de choses, c'est le moment de tapoter. J'arrête d'expliquer, j'arrête de me dire, je commence à tapoter, tapoter, tapoter. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas avancer, plus tu vas grandir, et plus tu vas profiter de ce qui t'arrive pour grandir. Et à ce moment-là, ce qui te sera arrivé ne sera plus injuste. Ce ne sera plus une erreur, ce sera un apprentissage. Et là, mon vieux ou ma vieille, eh bien, ta vie se transforme. Ta vie se transforme. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. C'est sans doute la dernière vidéo que je te fais à Saint-Sébastien, tu peux voir. Ici, madame. Il doit y avoir un palais là, mais je ne sais pas si avec le zoom vous le voyez. Le Miramar, il est là-bas. Alors, il est là-bas, voilà, c'est le Miramar. Là, il y a la plage, je crois que c'est la Concha, un truc du style. Donc voilà, et ici, il y a René. Voilà, allez, reprends le contrôle de ta vie. Mais moi, je ne suis pas bon guide touristique. Clique sur le bouton j'aime, viens voir sur mes autres vidéos. Et puis à plus. Ciao.